Bonsoir et bienvenue dans cette longue histoire. Un voyage apaisant à travers le destin singulier de Jeanne d'Arc. Figure emblématique de la France médiévale, héroïne de foi et de courage, dont la vie, pourtant brève, a marqué l'histoire de l'humanité. Ce soir, nous allons traverser les plaines, les villes et les champs de bataille du XVe siècle, écouter les murmures de la guerre de 100 ans et comprendre comment une jeune fille de Domrémy, simple bergère, est devenue la pucelle d'Orléans, symbole éternel d'espérance et de résistance. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par le récit de cette destinée hors du commun. À la fin du XIVe siècle, le royaume de France était un territoire ravagé par la guerre, la famine, la maladie et les dissensions internes. La guerre de 100 ans opposait la couronne de France à celle d'Angleterre, plongeant le pays dans un chaos politique et social où le peuple épuisé cherchait une lueur d'espoir. Les campagnes étaient dévastées, les villages brûlés, la population soumise à la peur des soldats, des mercenaires et des pillards. La monarchie française était affaiblie par les querelles dynastiques et la folie du roi Charles VI, tandis que le dauphin Charles, héritier contesté, voyait son droit à la couronne menacé par les ambitions anglaises et bourguignonnes. Dans ce contexte sombre, la vie rurale continuait, fragile et laborieuse. Les paysans travaillaient la terre du matin au soir, dépendant du rythme des saisons et de la générosité du ciel. À Domrémy, un petit village situé en Lorraine, vivait une famille modeste, les d'Arc. Jacques, le père, cultivait ses champs et gardait les troupeaux, aidé de sa femme Isabelle et de leurs enfants. Jeanne, la cadette, grandit au cœur de cette nature, entourée de récits pieux, de traditions ancestrales et d'une foi profonde, transmise de génération en génération. Dès l'enfance, elle se montra sensible à la prière, à la détresse des autres et aux histoires des saints. La région de Lorraine, frontalière et disputée, n'échappait pas aux échos de la guerre. Les habitants redoutaient les incursions anglaises et bourguignonnes, se réfugiaient parfois dans les bois ou les églises, cherchant la protection divine contre la violence du siècle. La vie quotidienne était marquée par l'incertitude, la pauvreté, mais aussi la solidarité villageoise et les fêtes religieuses qui rythmaient l'année. Jeanne, enfant robuste et déterminée, participa très tôt aux travaux de la ferme, s'occupant des moutons, cueillant des herbes, aidant à la moisson. Son éducation fut rudimentaire, limitée aux prières et aux rudiments de la foi catholique. Au fil des années, la jeune Jeanne développa une piété singulière. Elle fréquentait assidûment l'église, assistait à la messe, se confessait régulièrement et priait longuement devant les statues de la Vierge et des saints. Sa ferveur frappait les villageois, qui la considéraient déjà comme une enfant exceptionnelle, d'une grande pureté morale. À cette époque, la foi chrétienne imprégnait tous les aspects de la vie, et l'idée que Dieu pouvait choisir un messager parmi les plus humbles n'était pas inconcevable. C'est dans ce climat de ferveur et de détresse que vers l'âge de 13 ans, Jeanne affirma avoir entendu pour la première fois des voix. Ces voix, mystérieuses et réconfortantes, lui parlaient alors qu'elle travaillait dans le jardin de son père. Elle racontera plus tard qu'il s'agissait de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, venus la préparer à une mission divine. Sauver la France du désespoir, conduire le dauphin à Reims pour son sacre et repousser l'ennemi hors du royaume. D'abord effrayée, Jeanne garda le silence, doutant de sa propre raison et craignant la réaction de ses proches. Les apparitions se répétèrent, devenant de plus en plus pressantes et précises. Jeanne, tourmentée, trouva la force de confier son secret à un petit nombre de personnes de confiance. Sa détermination s'affirma, nourrie par la conviction intime qu'elle était investie d'une mission sacrée. La question du salut de la France
était omniprésente dans les conversations des villageois, et l'idée d'une intervention divine ne paraissait pas incongrue à l'époque. Peu à peu, Jeanne devint convaincue qu'elle devait se rendre auprès du dauphin Charles pour lui annoncer la volonté de Dieu. La décision de quitter Domremy ne fut pas prise à la légère. Jeanne savait qu'elle risquait l'incompréhension, le rejet, voire l'accusation de folie ou d'hérésie. Cependant, sa foi et l'assurance de ses voix l'emportèrent sur la peur. Elle sollicita l'aide de l'un de ses oncles, Durand Laxart, pour l'accompagner à Vaucouleurs, une petite ville proche où résidait Robert de Baudricourt, capitaine fidèle au dauphin. Convaincre un homme de guerre de l'écouter ne fut pas chose aisée. Jeanne, vêtue en paysanne, fit preuve d'une force de persuasion inhabituelle pour une jeune fille de son âge et de sa condition. Après de nombreuses hésitations, Baudricourt accepta finalement de lui fournir une escorte pour rejoindre la cour du dauphin à Chinon. Jeanne, coupant ses cheveux et revêtant des habits masculins pour se protéger lors du voyage, prit la route avec un petit groupe d'hommes loyaux. Le trajet fut périlleux. La traversée de territoires occupés, la peur constante d'être arrêté ou attaqué, les nuits passées dans la prière et l'incertitude. Mais la détermination de Jeanne ne fléchit pas. Son esprit, habité par la mission divine, lui permit de surmonter chaque obstacle sur sa route. Arrivée à Chinon après un long périple, Jeanne dut encore patienter avant d'être reçue par le dauphin. La cour, méfiante, voyait en elle une possible intrigante ou une illuminée. Mais la réputation de sa piété et les récits de ses visions finirent par attirer l'attention de Charles. Lors de leur première rencontre, Jeanne parvint à le reconnaître, malgré un déguisement destiné à la mettre à l'épreuve. Cette rencontre, marquée par le respect et l'émotion, fut déterminante. Le dauphin, frappé par la sincérité et la conviction de la jeune fille, accepta de lui accorder sa confiance. Ainsi s'acheva la première étape du parcours de Jeanne d'Arc, de Domremy à Chinon, du silence de la campagne lorraine à la lumière incertaine de la cour royale. Son destin, désormais lié à celui de la France, allait bientôt prendre une dimension extraordinaire, mêlant la foi, le courage et la tragédie humaine. Après avoir gagné la confiance du dauphin Charles à Chinon, Jeanne d'Arc devint rapidement un objet de curiosité et de suspicion au sein de la cour royale. Dans le château de Chinon, où résidait le dauphin avec ses conseillers et courtisans, les débats faisaient rage. Certains voyaient en elle un signe providentiel, une envoyée de Dieu à un moment critique pour la France. D'autres, plus sceptiques, redoutaient sa supercherie ou la folie, craignant que la jeune fille ne soit manipulée par des puissances occultes ou de mauvais esprits. Les guerres et les crises du temps avaient rendu les esprits méfiants, et l'idée qu'une paysanne puisse apporter le salut à la nation paraissait inconcevable à l'aristocratie. Le dauphin, cependant, hésitait. Sa position était fragile, contestée par les Anglais et les Bourguignons, et son autorité à peine reconnue dans le royaume. Il savait que toute erreur, toute manipulation pouvait lui coûter la couronne. Afin de s'assurer de la sincérité et de la légitimité de Jeanne, il décida de la soumettre à une enquête approfondie. Un comité d'ecclésiastiques, de théologiens et de savants fut réuni à Poitiers afin d'examiner la jeune fille, interroger ses motivations, tester sa foi et juger de la nature de ses voix. Durant plusieurs semaines, Jeanne répondit à toutes les questions avec une simplicité désarmante et une assurance qui impressionna même ses juges les plus hostiles. Les membres du clergé cherchèrent à déceler le moindre signe d'hérésie, de sorcellerie ou de possession diabolique. Ils l'interrogèrent sur sa foi, ses visions, la nature des messages qu'elle recevait. Jeanne, sans jamais se troubler, réaffirma son obéissance à l'Église et sa fidélité au Christ, répétant inlassablement qu'elle agissait sur ordre divin, non par ambition personnelle. Cette transparence,
alliée à son ignorance des subtilités théologiques, joua en sa faveur. Les conclusions du tribunal furent favorables. On ne trouva rien de condamnable dans ses paroles ni dans ses intentions. Le dauphin, rassuré par l'avis du clergé, accepta de la laisser agir. C'est ainsi que Jeanne, à peine âgée de 17 ans, reçut l'autorisation de participer activement à la guerre. On lui confia une armure, une épée, retrouvée selon ses propres indications derrière l'autel de l'église Sainte-Catherine de Fierbois, et un étendard blanc orné de la fleur de lys, symbole de la royauté française. Elle refusa l'épée offerte par les hommes d'armes et insista pour celle qu'elle disait désigner par ses voix. Un geste qui frappa l'imagination de ses contemporains. Accompagnée d'une petite troupe et entourée de quelques fidèles, Jeanne s'apprêtait à prendre part à l'un des sièges les plus décisifs de la guerre de 100 ans, la libération d'Orléans. Orléans, situé sur les rives de la Loire, représentait un point stratégique majeur pour le royaume de France. Depuis plusieurs mois, la ville était assiégée par les troupes anglaises, commandées par Thomas de Montagu, comte de Salisbury, puis par William de la Pole, comte de Suffolk. La prise d'Orléans ouvrirait la voie à une conquête rapide du sud de la France par les Anglais, menaçant directement le cœur du royaume et la sécurité du dauphin. À l'intérieur des murs, la population souffrait de la faim, de la maladie et de l'angoisse d'une chute imminente. La résistance était farouche, mais les forces et les vivres s'amenuisaient chaque jour. L'arrivée de Jeanne à Orléans fut vécue comme un véritable miracle. À peine entrée dans la ville, elle fut acclamée par les habitants, qui voyaient en elle une envoyée de Dieu venue briser le siège. Sa présence redonna espoir et courage aux assiégés, galvanisant la population et les défenseurs épuisés. Jeanne parcourait les rues, encourageait les soldats, visitait les blessés, priait avec les habitants et réclamait l'abstinence, la prière et la confession, persuadée que la victoire dépendait autant de la pureté spirituelle que de la bravoure sur le champ de bataille. Dans les conseils de guerre, la jeune femme ne tarda pas à s'imposer par la force de sa conviction. Face au capitaine chevronné, elle plaidait pour une action rapide, refusant les tergiversations et les prudences excessives qui avaient jusqu'alors paralysé la défense. Elle exhorta les chefs militaires, dont Jean de Dunois et La Hire, à lancer l'assaut contre les bastilles anglaises qui encerclèrent la ville. Malgré les doutes, l'énergie de Jeanne, son charisme et sa détermination finirent par remporter l'adhésion de l'état-major. L'offensive fut décidée et Jeanne se plaça à la tête des troupes, brandissant son étendard blanc. Les combats pour la libération d'Orléans furent d'une rare intensité. Pendant plusieurs jours, Français et Anglais s'affrontèrent dans une succession de sièges, d'assauts et de contre-attaques sanglantes. Jeanne, présente au premier rang, galvanisait ses compagnons par son courage et sa foi inébranlable. Blessée à l'épaule par une flèche, elle refusa de quitter le champ de bataille et reprit rapidement la tête de ses hommes, suscitant l'admiration et l'émotion parmi les soldats. Les attaques menées sous sa direction se succédèrent, frappant tour à tour les bastions anglais. La prise de la Bastille des Tourelles, point d'appui crucial des Anglais, fut le tournant de la bataille. Les défenseurs, surpris par la détermination des Français et l'énergie inépuisable de Jeanne, finirent par céder. La victoire fut totale. Les Anglais levèrent le siège, abandonnant la ville après plusieurs mois de lutte acharnée. Orléans était enfin libérée, et la renommée de Jeanne, désormais surnommée la Pucelle d'Orléans, se répandit à travers tout le royaume. Le peuple y vit l'accomplissement d'une prophétie, la main de Dieu à l'œuvre dans le destin de la France. Cette victoire spectaculaire eut des conséquences immenses. Elle redonna confiance aux partisans du dauphin, démoralisa les troupes ennemies et fit basculer le cours de la guerre de 100 ans. Jeanne devint une figure nationale, entourée de respect,
d'admiration, mais aussi d'intrigue et de jalousie. Les chroniqueurs, les poètes et les simples gens relatèrent son exploit, tissant autour de sa personne une légende vivante. Pour Jeanne, cependant, la mission ne faisait que commencer. Convaincue que Dieu lui ordonnait de conduire Charles à Reims pour le sacrer roi, elle entreprit une nouvelle campagne, déterminée à mener à bien la volonté divine. Le chemin vers Reims s'annonçait long et périlleux. La route traversait des territoires contrôlés par les ennemis du roi, semés d'embûches et de dangers. Jeanne, toujours en armure, à la tête de l'armée royale, galvanisait les troupes par son courage et son charisme. Elle exhortait les soldats à la discipline, à la prière et à la droiture, convaincue que la victoire dépendait avant tout de la faveur divine. Les villes tombèrent une à une sous l'autorité du dauphin, soit par la force, soit par la persuasion de Jeanne, qui sut gagner le respect même de ses adversaires. Reims, enfin, ouvrit ses portes. Dans la cathédrale, le dauphin Charles fut sacré roi de France sous le regard ému de Jeanne, qui tint fièrement son étendard à ses côtés. Ce couronnement fut l'apogée de la mission confiée à la Pucelle. Elle avait accompli ce que nul n'osait espérer, ramenant la légitimité et l'espérance dans un royaume meurtri. Pour Jeanne, pourtant, la voie du devoir n'était pas achevée. D'autres épreuves, plus terribles encore, l'attendaient sur la route de son destin. Après le sacre solennel de Charles à Reims, le royaume de France vécut un bref instant de liesse et d'espoir retrouvé. Le couronnement, célébré en juillet de l'an 1429, symbolisait le renouveau de la monarchie française et la victoire sur la résignation qui avait longtemps paralysé la nation. Jeanne, humble mais fière, fut honorée comme l'instrument providentiel de ce miracle politique. Elle reçut des témoignages d'admiration du peuple, des nobles et même de certains prélats qui voyaient en elle la main visible de Dieu guidant le destin des hommes. Cependant, la victoire de Reims n'effaça pas les réalités brutales de la guerre de Cent Ans. Le royaume restait divisé. De nombreuses villes demeuraient aux mains des Anglais ou de leurs alliés bourguignons, et les caisses royales étaient désespérément vides. L'armée, exténuée par des mois de combat, manquait de vivres, de soldes et de matériel. Charles, devenu roi, hésitait désormais à poursuivre l'offensive, préférant consolider sa position et chercher des compromis diplomatiques. Cette prudence, dictée par la fatigue et la crainte d'un retour de fortune, contrastait avec la fougue de Jeanne, toujours animée par ses voix et sa mission sacrée. Pour la Pucelle, le couronnement n'était qu'une étape sur la route tracée par la Providence. Elle supplia Charles de ne pas abandonner la lutte, de marcher résolument vers Paris, cœur du pouvoir et symbole de la souveraineté française. Elle plaidait pour une action directe, persuadée que l'élan suscité par les victoires récentes pouvait renverser le cours de la guerre. Mais à la cour, les opposants se multipliaient. Certains conseillers, jaloux de l'influence de Jeanne, mettaient en doute ses conseils et insinuaient que ses voix pouvaient être source d'erreur. Malgré les hésitations royales, Jeanne obtint l'autorisation de lancer une campagne vers Paris. L'été de l'an 1429, l'armée royale s'ébranla en direction de la capitale, traversant des régions ravagées par la guerre, franchissant la Seine et affrontant une série de combats meurtriers. Jeanne, en tête des troupes, continua d'incarner le courage et la foi, bravant le feu ennemi, encourageant les soldats et multipliant les actes de bravoure qui renforcèrent sa légende. La marche sur Paris fut semée d'embûches. Les défenseurs, bien retranchés, bénéficiaient du soutien des Bourguignons et de la logistique anglaise. La ville, protégée par ses remparts et ses fossés, résistait farouchement aux tentatives d'assaut. Jeanne fut blessée lors d'une attaque sur la porte Saint-Honoré. Une flèche la frappa à la cuisse, mais elle refusa de quitter le champ de bataille, continuant d'exhorter ses compagnons à ne pas céder.
L'échec de la prise de Paris fut un coup dur pour le moral des troupes et pour Jeanne elle-même, qui sentit pour la première fois le poids de la défaite et de la désillusion. Malgré cet échec, Jeanne ne renonça pas à sa mission. Elle poursuivit la guerre dans les régions de l'Île-de-France et de la Loire, participant à la prise de plusieurs villes et forteresses. Sa présence seule suffisait souvent à faire basculer le cours d'un siège, tant la confiance qu'elle inspirait était grande. Mais autour d'elle, les intrigues et les jalousies s'intensifiaient. Certains nobles, mécontents de son influence et de sa popularité, cherchaient à l'écarter ou à limiter son rôle. Jeanne, peu habituée aux subtilités de la politique de cour, se heurtait à la défiance des chefs militaires traditionnels. La situation militaire se compliqua à l'automne. Les troupes royales, épuisées et mal ravitaillées, peinaient à conserver leur conquête. Les Anglais, renforcés par l'arrivée de nouveaux contingents, lancèrent des contre-offensives meurtrières. Jeanne, bien qu'affaiblie par ses blessures et le découragement, continua de se battre aux côtés de ses compagnons, multipliant les appels à la foi et à la résistance. Sa détermination devint l'un des derniers remparts contre la lassitude et la peur qui gagnaient peu à peu les rangs de l'armée française. Au cours de l'hiver, Jeanne, désormais isolée, tenta de rallier de nouvelles villes à la cause royale. Elle visita Compiègne, Senlis, Beauvais et d'autres cités du Nord, cherchant à mobiliser les habitants, à organiser la défense contre les incursions ennemies. Sa réputation grandissait à mesure que se multipliaient les récits de ses exploits, mais aussi de ses souffrances et de ses doutes. Loin de la cour, loin de Charles, Jeanne dut affronter seule la dureté des réalités militaires et l'ingratitude du pouvoir. À cette époque, la foi de Jeanne fut soumise à rude épreuve. Les voix se firent plus rares, les signes du ciel plus difficiles à interpréter. La jeune fille, tiraillée entre son idéal et la réalité, connut des moments de solitude et de tristesse profonde. Pourtant, jamais elle ne remit en cause la mission qui lui avait été confiée. Elle persista à croire que la France serait sauvée par la volonté divine et que le sacrifice de quelques-uns pouvait ouvrir la voie à la rédemption collective. Dans la campagne de printemps, Jeanne poursuivit inlassablement sa lutte. Elle défendit Compiègne contre un siège imminent, encourageant les défenseurs, organisant les sorties, bravant le danger. Mais le cercle des ennemis se resserrait. Les Bourguignons, alliés des Anglais, multiplièrent les attaques et cherchaient à capturer la Pucelle, dont la chute serait un coup symbolique majeur contre la cause royale. La tension était à son comble, l'angoisse palpable dans les rangs des assiégés. Jeanne, fidèle à son destin, se tenait toujours en première ligne, indifférente à la peur et à la menace. L'étau se resserrait inexorablement autour de Jeanne. Elle sentait confusément que son heure approchait, mais refusait de céder à la fatalité. Sa foi, même vacillante, restait la source de son courage. Dans la ville de Compiègne, cernée par les troupes ennemies, elle s'apprêta à vivre les derniers moments de liberté, consciente que chaque acte, chaque parole, chaque prière pouvait être la dernière. C'est dans ce climat de tension extrême que le destin de Jeanne d'Arc bascula définitivement. Au printemps de l'an 1430, la France restait déchirée par la guerre et les trahisons, malgré les victoires récentes de Jeanne et la renaissance de l'espoir autour de la couronne de Charles. Dans le nord du royaume, la situation demeurait extrêmement précaire. Les Bourguignons, alliés farouches des Anglais, intensifiaient leurs attaques contre les cités restées fidèles au roi. Parmi celles-ci, Compiègne occupait une position stratégique, carrefour entre les zones d'influence anglaise et française, objet de toutes les convoitises militaires. Jeanne, fidèle à sa mission et à son sens du devoir, s'y rendit afin d'aider à organiser la défense contre les sièges répétés des forces ennemies.
Dès son arrivée à Compiègne, Jeanne fut confrontée à la gravité de la situation. Les ressources de la ville étaient épuisées. La population lasse et terrifiée. Les rumeurs circulaient sur la puissance des armées bourguignonnes et sur la perspective d'une reddition imminente. Pourtant, la présence de la pucelle redonna courage aux défenseurs, qui se mirent à espérer un nouveau miracle. Jeanne, malgré la fatigue et les blessures, organisa les patrouilles, inspecta les murailles et donna des ordres avec une énergie inépuisable. Sa simple apparition dans les rues, son étendard à la main, suffisait à galvaniser la volonté de résistance. Mais à mesure que les jours passaient, le siège se resserrait autour de Compiègne. Les Bourguignons renforçaient leur position, coupant peu à peu toute voie de sortie et de ravitaillement. Jeanne savait que le temps jouait contre elle. Les habitants, pris de panique, commençaient à douter de la possibilité d'une délivrance. Des conciliabules secrets se formaient parmi les notables de la ville. Certains envisageant déjà de négocier avec l'ennemi pour sauver leurs biens et leurs familles. Dans cette atmosphère de tension extrême, la trahison n'était jamais loin. Le matin du 23e mai, Jeanne décida de lancer une sortie audacieuse pour tenter de briser l'encerclement. À la tête d'un petit groupe de soldats, elle attaqua les lignes bourguignonnes dans une tentative désespérée de reprendre l'initiative. Mais la manœuvre tourna court. Les assiégés, trop peu nombreux, furent rapidement submergés par la supériorité numérique de l'ennemi. Jeanne, isolée avec ses plus fidèles compagnons, combattit avec l'acharnement du désespoir, multipliant les efforts pour rallier les siens et tenter une retraite vers la ville. Dans la confusion de la bataille, les portes de Compiègne furent refermées prématurément, abandonnant Jeanne et son groupe à la merci des Bourguignons. Ce geste, interprété par certains comme un acte de trahison ou de panique, condamna la pucelle à une capture certaine. Les soldats ennemis, conscients de la valeur symbolique de leur prisonnière, s'emparèrent d'elle sans ménagement, la désarmant et la liant solidement. Jeanne fut conduite sous bonne garde dans le camp bourguignon, alors que la nouvelle de sa capture se répandait comme une traînée de poudre à travers la France et l'Europe. L'annonce de l'arrestation de Jeanne d'Arc provoqua une onde de choc sans précédent. Dans les campagnes, le peuple pleurait sa libératrice, murmurant des prières pour son salut. À la cour de Charles, le désarroi se mêlait à la gêne, car le roi et ses conseillers, craignant la réaction de l'Angleterre, hésitèrent à agir ouvertement pour la faire libérer. Les adversaires de Jeanne, jaloux de son influence, virent dans cette chute une occasion de reprendre le contrôle de la situation politique. Les Anglais, quant à eux, jubilèrent. La capture de la pucelle était une victoire morale inestimable, susceptible de renverser la confiance retrouvée des Français. Jeanne, enfermée dans une cellule sombre, fit alors l'expérience de la solitude la plus totale. Privée de ses compagnons, coupée de ses voix dont la clarté semblait désormais vaciller, elle affronta l'angoisse et le doute avec une force d'âme qui ne cessa pourtant jamais de l'animer. Les conditions de détention étaient rudes. Surveillée jour et nuit, menacée, soumise aux brimades et aux humiliations, elle trouva dans la prière sa seule consolation. Les geôliers bourguignons, conscients de la valeur de leur prisonnière, la traitèrent comme une proie précieuse, mais n'épargnèrent ni la pression psychologique, ni les tentatives de corruption ou d'intimidation. Rapidement, la question du sort de Jeanne d'Arc devint un enjeu international. Les Bourguignons, bien que rivaux des Anglais, savaient que la jeune fille représentait un atout stratégique considérable. Après de longues tractations, ils acceptèrent de la vendre aux Anglais contre une importante somme d'argent. La transaction, qui fit scandale à l'époque, fut vécue comme une trahison par une grande partie de la population française, qui n'oublia jamais ce marchandage sordide autour de la vie de leur héroïne. Les Anglais, désormais maîtres du destin de Jeanne, la transférèrent sous haute surveillance à Rouen,
en Normandie, leur principal bastion sur le sol français. Le voyage de Jeanne vers Rouen fut une épreuve supplémentaire. Escortée par des soldats ennemis, exposée aux injures et aux menaces, elle traversa des villes et des villages dont les habitants, tour à tour hostiles ou bouleversés, regardèrent passer la captive avec un mélange de crainte et de respect. Les chroniqueurs racontent que, même entravée, Jeanne conservait une dignité impressionnante, refusant de plier devant l'adversité. Chaque étape du trajet, chaque nuit passée dans une geôle inconnue, renforçait son isolement, mais aussi sa détermination à rester fidèle à sa mission. À Rouen, Jeanne fut installée dans une tour du château, transformée en prison. Elle y retrouva des conditions de vie encore plus dures. Gardée par des soldats anglais, enchaînée, privée de tout contact avec ses soutiens, elle dut faire face à un quotidien de souffrance et d'humiliation. Les Anglais, soucieux d'obtenir sa condamnation, commencèrent à préparer son procès, cherchant à réunir des preuves d'hérésie, de sorcellerie et de trahison. Dans cette attente angoissante, Jeanne passait ses journées à prier, à méditer et à résister, autant qu'elle le pouvait, aux tentatives de découragement. Pendant ce temps, à travers la France, l'arrestation de la pucelle provoqua une onde de stupeur et de désespoir. Les soutiens de Jeanne, impuissants, assistaient à la montée d'une vague de fatalisme. Certains voyant dans sa capture un châtiment céleste, d'autres y cherchant un sens mystérieux. Les ennemis de Jeanne redoublèrent d'efforts pour exploiter politiquement la situation. Diffusant des pamphlets, organisant des processions de victoire et cherchant à briser définitivement le mythe de la pucelle. Mais pour beaucoup, Jeanne restait un symbole vivant de courage et de fidélité, même dans la disgrâce. Dans les derniers jours avant son procès, Jeanne subit de nombreux interrogatoires préliminaires. Les Anglais, impatients d'obtenir une condamnation exemplaire, tentèrent de la déstabiliser, de lui extorquer des aveux qui justifieraient une sentence de mort. La jeune fille, malgré la peur, l'épuisement et la pression constante, fit preuve d'une résistance admirable, ne reniant jamais ni sa foi, ni la mission qui lui avait été confiée. C'est dans cette tension extrême, entre ténèbres et lumière, que s'ouvre le chapitre le plus tragique de la vie de Jeanne d'Arc. Le procès de Jeanne d'Arc à Rouen débuta en janvier de l'an 1431, dans une atmosphère pesante où la politique, la religion et la vengeance se mêlaient. Les Anglais, qui occupaient la Normandie, voulèrent faire de ce procès un acte exemplaire, destiné à briser l'aura de la pucelle et à prouver que ses exploits relevaient de la supercherie ou de l'hérésie. Le tribunal ecclésiastique, présidé par l'évêque Pierre Cochon, un prélat acquis à la cause anglaise, fut chargé de conduire les débats. Dès le début, il était clair que la sentence était déjà écrite, mais il fallait lui donner les apparences de la légalité canonique. Dans la grande salle du château de Rouen, Jeanne fut amenée, enchaînée, devant un aréopage de juges, de clercs et de notables. Autour d'elle, des scribes prenaient note de chaque parole, tandis que les soldats anglais surveillaient le moindre de ses gestes. Le décor était fait pour intimider la jeune fille. Les juges siégeaient en hauteur. Les questions fusaient, souvent insidieuses, cherchant à piéger ou à troubler l'accusé. Jeanne, vêtue d'un simple habit de prisonnière, les cheveux courts, fatiguée par des mois de captivité, se tenait pourtant droite, déterminée à défendre la vérité de sa mission. L'accusation s'appuyait sur plusieurs chefs d'inculpation. Hérésie, schisme, sorcellerie, travestissement et désobéissance à l'Église. On reprochait à Jeanne d'avoir porté des habits d'homme, d'avoir affirmé recevoir des messages divins, d'avoir inspiré le peuple à la rébellion contre l'autorité légitime et d'avoir persisté dans ses convictions en dépit des avertissements du clergé. Les juges, pour la plupart choisis parmi les adversaires du roi de France, menaient les débats
avec sévérité et partialité. Le but n'était pas tant de comprendre Jeanne que de la réduire au silence, d'anéantir le symbole qu'elle incarnait pour la France et pour les humbles. Jour après jour, Jeanne fut soumise à des interrogatoires interminables. Les questions, parfois théologiques, parfois triviales, se succédaient sans répit. On cherchait à la déstabiliser, à la pousser à la faute, à lui faire avouer une inspiration diabolique plutôt que divine. On insistait sur la nature de ses voix, sur les circonstances de ses apparitions, sur sa fidélité à l'Église. Jeanne, malgré la fatigue, répondit avec une lucidité et une intelligence remarquables, refusant de céder aux pièges tendus par ses juges. Sa foi et son honnêteté frappaient même certains des assesseurs les plus sceptiques. Les moments les plus tendus du procès furent ceux où Jeanne dut expliquer la nature de ses voix. Les juges l'accusaient de mentir, de blasphémer, de se faire passer pour l'égal des prophètes. Mais la jeune fille, inébranlable, affirmait qu'elle avait toujours obéi à l'Église et qu'elle agissait selon la volonté de Dieu. Les interrogateurs, parfois déstabilisés par la profondeur de ses réponses, redoublaient d'efforts pour la confondre, l'interrompant, la menaçant, tentant de lui faire perdre contenance. Les actes du procès témoignent de la fermeté et de l'intelligence de Jeanne, qui se refusa jusqu'au bout à renier son expérience intérieure. Les conditions de détention de Jeanne restaient particulièrement cruelles. Enfermée dans une cellule glaciale, enchaînée jour et nuit, gardée par des soldats anglais qui n'hésitaient pas à la menacer ou à l'insulter, elle était privée de tout réconfort humain. On lui refusa la visite d'un prêtre ou le secours des sacrements, sauf lorsque la pression du clergé se fit trop forte. Malgré l'épuisement, la maladie et la solitude, Jeanne se tourna vers la prière, puisant dans sa foi la force de résister. Les témoins rapportent qu'elle chantait des hymnes, récitait le rosaire et confiait sa détresse à Dieu, persuadée que son épreuve avait un sens qui la dépassait. Les juges multiplièrent les tentatives pour faire avouer à Jeanne une soumission à l'autorité anglaise ou une faute contre la foi. On alla jusqu'à la menacer de torture, espérant qu'elle craquerait devant la peur. Jeanne, cependant, fit preuve d'un courage extraordinaire. Lorsqu'on lui montra les instruments de torture, elle trembla, mais refusa de renier ce qu'elle savait être la vérité. « Même si vous deviez me faire couper en morceaux, je ne vous dirai rien d'autre, » répondit-elle au juge, ce qui impressionna nombre de témoins présents. Tout au long du procès, la stratégie des accusateurs était de pousser Jeanne à la contradiction. Ils revenaient sans cesse sur le port des habits d'homme, cherchant à démontrer qu'il s'agissait là d'un signe de rébellion contre l'ordre naturel et divin. Jeanne expliquait que ses vêtements lui servaient à se protéger parmi les soldats, qu'elle n'agissait ainsi que sur ordre de ses voix et par nécessité. Les juges, peu sensibles à ces explications, se concentraient sur l'aspect symbolique de la transgression, désireux d'atteindre le public et de marquer les esprits. La pression sur Jeanne s'accrut encore à mesure que le procès avançait. On l'isola davantage, la priva de sommeil, la prêcha pendant des heures, espérant la voir faiblir. Certains clercs tentèrent de la convaincre de signer une abjuration, de renier publiquement ses voix et sa mission. Jeanne, oscillant entre moments de découragement et sursauts de fierté, résista avec une dignité admirable. Son attachement à la vérité, sa fidélité à Dieu et à elle-même devinrent autant d'obstacles à la volonté de ses juges, qui cherchaient par tous les moyens à obtenir une condamnation exemplaire. Dans la ville de Rouen, le climat était électrique. Les habitants, partagés entre la peur de l'occupant anglais et la fascination pour la prisonnière, suivaient avec attention le déroulement du procès. Les Anglais multipliaient les manifestations publiques, cherchant à imposer leurs récits aux populations locales. Les rumeurs sur la résistance de Jeanne, sur son courage et sa foi,
circulait malgré la censure. Dans la population, l'admiration pour la pucelle ne faiblissait pas, même si beaucoup savaient que l'issue du procès était déjà décidée. Finalement, après des semaines d'interrogatoires, de menaces et de manœuvres, les juges rédigèrent l'acte d'accusation. Jeanne fut reconnue coupable d'hérésie, d'obstination et de désobéissance à l'Église. On lui proposa une dernière fois de se rétracter, de renier ses voix et d'abjurer publiquement. Devant la menace d'un supplice immédiat, épuisée, isolée, ébranlée dans sa chair et dans son âme, Jeanne signa un acte d'abjuration, promettant de ne plus porter d'habit d'homme, ni de proclamer ses visions. Mais cette rétractation, obtenue sous la contrainte, fut de courte durée. Quelques jours plus tard, ayant retrouvé sa force intérieure, Jeanne revêtit à nouveau ses vêtements d'homme, affirmant que c'était là la volonté de Dieu et la seule manière de préserver sa dignité dans la prison. Les juges, exaspérés, l'accusèrent de récidive et décidèrent qu'elle serait livrée aux bras séculiers pour être exécutée. Jeanne accepta alors son sort avec une sérénité bouleversante, confiant aux rares témoins présents qu'elle avait agi selon sa conscience et qu'elle pardonnait à ses juges et à ses bourreaux. C'est ainsi que, dans une Rouen assiégée par la peur et le silence, le destin de la pucelle d'Orléans bascula définitivement vers la tragédie. Le peuple, impuissant, assista à la chute de celle qui avait incarné, pour un temps, la possibilité d'un miracle dans l'histoire de France. Au matin du 30 mai de l'an 1431, la ville de Rouen se réveilla sous une atmosphère lourde, chargée de tension et d'angoisse. Dès l'aube, la nouvelle de l'exécution prochaine de Jeanne d'Arc parcourut les ruelles pavées, bouleversant le quotidien des habitants. Les soldats anglais, en armes, investissaient les places, surveillaient les abords du château et de la vieille place du Vieux Marché où devait se dérouler le supplice. Les cloches sonnaient d'une manière étrange, oscillant entre la solennité d'un jour saint et la fatalité d'un deuil imminent. Jeanne, elle, avait passé la nuit précédente dans une cellule glaciale, veillée par ses geôliers et par quelques clercs chargés de lui administrer les derniers sacrements. Malgré l'épuisement, la douleur et la peur, elle montra une paix intérieure singulière. Les témoins rapportèrent qu'elle pria longuement, confessant ses fautes, demandant le pardon de Dieu, puis récitant les psaumes avec une ferveur intacte. Ses paroles résonnaient comme un testament d'espérance et de foi. Elle affirmait n'avoir jamais agi que sous l'ordre du Très-Haut et remettait son âme à la miséricorde divine. Au petit matin, on vint chercher Jeanne pour la conduire sur le lieu du supplice. Elle fut extraite de sa cellule, vêtue d'une robe grise de prisonnière, les mains liées, les cheveux coupés ras. 2 prêtres l'accompagnaient, récitant les prières des mourants, tandis qu'une escouade de soldats l'escortait dans les rues silencieuses de Rouen. Les habitants, terrés derrière les volets, assistaient à la scène avec une émotion mêlée d'effroi et d'admiration. Beaucoup priaient en silence, d'autres détournaient le regard, incapables de soutenir la vue de cette jeune fille marchant vers la mort. La place du Vieux Marché, vaste esplanade encadrée de maisons à colombages et de petites boutiques, était noire de monde. Anglais, Normands, clercs, notables et simples gens s'y étaient rassemblés dès l'aube, formant une foule dense et muette. Au centre de la place, on avait dressé un bûcher élevé, surmonté d'une croix de bois et entouré de gardes. Une estrade avait été aménagée pour les juges, les dignitaires et les prédicateurs chargés de prononcer l'ultime admonestation. L'ambiance était pesante, coupée par des chuchotements et des soupirs, où la peur le disputait à l'indignation. Jeanne fut installée sur l'estrade, face à ses juges, sous le regard impassible de l'évêque Cochon et des commissaires anglais. Un prêtre prononça une dernière exhortation,
invitant la condamnée à abjurer, à confesser une fois de plus ses fautes. Jeanne, épuisée, répondit d'une voix claire qu'elle avait tout dit, qu'elle remettait son sort entre les mains de Dieu et qu'elle pardonnait à ceux qui la condamnaient. Les témoins racontent qu'elle demanda la présence d'une croix, qu'un soldat anglais se hâta de fabriquer à partir d'une branche arrachée à une haie, puis qu'un autre prêtre lui tendit la croix de procession, qu'elle embrassa avec ferveur. Le temps semblait suspendu alors que Jeanne montait les marches du bûcher. Les bourreaux la hissèrent sur le tas de bois, l'attachant solidement au poteau central. Elle tenait la croix serrée contre elle, le regard levé vers le ciel. Autour d'elle, les prêtres priaient, les soldats faisaient reculer la foule, les juges restaient impassibles. Un silence pesant s'abattit sur la place, interrompu seulement par les ordres brefs des soldats et le murmure des prières. L'émotion atteignit son paroxysme lorsque Jeanne, d'une voix forte, appela 3 fois le nom de Jésus, demandant à Dieu de lui pardonner et de recevoir son âme. Au signal du juge, le bourreau mit le feu au bûcher. Les flammes s'élevèrent rapidement, enveloppant Jeanne dans un crépitement de bois brûlé et de fumée noire. Les témoins rapportèrent qu'elle ne cessa de prier jusqu'à son dernier souffle, répétant sans relâche le nom du Christ. Certains présents, bouleversés par son courage, pleurèrent ouvertement, tandis que d'autres, saisis d'effroi, détournèrent le regard. Les chroniqueurs anglais eux-mêmes, pourtant venus pour assister à la destruction d'une ennemie, furent frappés par la force d'âme de la jeune fille et par la ferveur de la foule. Quand le feu se fut apaisé, le bourreau, obéissant aux ordres, dispersa les cendres dans la Seine pour éviter que ne subsistât aucune relique susceptible d'être vénérée. On voulait effacer toute trace matérielle de la pucelle, empêcher qu'elle ne devienne une martyre ou une sainte aux yeux du peuple. Mais le souvenir de Jeanne, loin de s'éteindre, se propagea à travers la France et l'Europe, alimenté par les récits de témoins, les poèmes, les chansons et les prières. La réaction du peuple à la mort de Jeanne fut immédiate et profonde. À Rouen, à Orléans, à Domrémy et dans d'innombrables villages, les hommes et les femmes pleurèrent à la pucelle, célébrant sa mémoire lors de veillées secrètes, récitant des prières pour le repos de son âme. Beaucoup voyaient en elle une élue de Dieu, sacrifiée pour le salut de la France. Les rumeurs de miracles commencèrent à circuler. On disait que la fumée du bûcher avait formé une colombe, que les cendres brillaient d'une lumière étrange, que la voix de Jeanne s'était élevée au-dessus du feu pour bénir la foule. Pour les Anglais, l'exécution de Jeanne devait marquer la fin du mythe et le triomphe de leur puissance. Pourtant, ce fut le contraire qui advint. Très vite, la figure de la pucelle devint celle d'une martyre, d'un symbole d'espérance et de résistance. Les poètes, les prêtres et les simples gens continuèrent de raconter son histoire, de transmettre son souvenir aux générations suivantes. La légende de Jeanne d'Arc, loin de disparaître, grandit encore, alimentée par le chagrin, la révolte et la foi du peuple. Le roi Charles, informé de la mort de sa libératrice, exprima officiellement sa tristesse, mais resta passif, conscient que toute intervention aurait pu menacer la stabilité de son règne. À la cour, certains conseillers murmurèrent que Jeanne avait été sacrifiée pour des raisons politiques. D'autres tentèrent de minimiser son rôle, mais la mémoire de la pucelle s'imposa durablement dans l'imaginaire collectif. Sa mort, loin d'anéantir l'espérance, donna naissance à un nouveau sentiment national, à une volonté de poursuivre la lutte jusqu'à la libération totale du royaume. Dans les années qui suivirent, la France connut une lente reconquête. Les Anglais perdirent progressivement leur position, et la figure de Jeanne devint le symbole de la résistance, de l'unité et de la foi. Les soldats invoquaient son nom avant le combat. Les paysans priaient pour elle lors des moissons.
les enfants écoutaient son histoire le soir au coin du feu. La mémoire de la pucelle d'Orléans, loin d'être effacée par les flammes, s'était enracinée dans le cœur du peuple. Ainsi se referma le chapitre le plus tragique de la vie de Jeanne d'Arc. Une jeune fille dont le courage, la foi et le sacrifice allaient inspirer, pendant des siècles, des générations entières de Français et d'Européens. Mais pour le monde, la mort de Jeanne n'était que le début d'une autre histoire, celle de sa légende et de sa réhabilitation. Après la mort tragique de Jeanne d'Arc, la France entière entra dans une période de deuil et de réflexion profonde. La disparition de la pucelle, exécutée comme hérétique sur la place de Rouen, ne fit qu'exacerber la fascination que le peuple et les contemporains éprouvaient à son égard. Dans les villages, les églises, les familles paysannes et jusqu'aux couvents reculés, on parlait de Jeanne comme d'une sainte, d'une élue injustement sacrifiée. Les récits de sa bravoure, de ses visions et de sa mort héroïque circulèrent rapidement, se mêlant à des légendes et à des prodiges qui prenaient racine dans la mémoire populaire. De nombreux témoins affirmèrent avoir vu, le jour du supplice, des signes extraordinaires. La blancheur surnaturelle du visage de Jeanne dans les flammes, la forme d'une colombe s'élevant du bûcher, le parfum étrange qui s'exhala soudain sur la place du vieux marché. D'autres rapportèrent des guérisons, des rêves prémonitoires ou des conversions soudaines, attribués à l'intercession de la pucelle. Ces récits, amplifiés par l'angoisse collective, participèrent à la naissance d'un culte clandestin, qui se développa d'abord en secret dans la crainte de la répression anglaise ou des autorités bourguignonnes. À Domrémy, son village natal, la maison de Jeanne devint un lieu de pèlerinage discret. Les habitants conservaient précieusement les souvenirs de son enfance, les objets qui lui avaient appartenu, les récits de ses premières visions. Les parents, les voisins, les anciens du village, interrogés par des voyageurs ou des prêtres, racontaient inlassablement l'histoire de la petite bergère devenue chef de guerre. On récitait des prières pour le repos de son âme. On invoquait son nom pour obtenir la protection des récoltes ou la guérison des malades. Peu à peu, la figure de Jeanne se transforma en celle d'une martyre, d'une sainte populaire, vénérée malgré l'interdiction officielle. Dans les régions libérées du joug anglais, les partisans du roi Charles célébrèrent discrètement la mémoire de Jeanne. Des messes furent dites à son intention, des cierges brûlés devant des statues de la Vierge, des chansons composées à sa gloire. Les soldats qui l'avaient connu racontaient ses exploits aux jeunes recrues. Les femmes transmettaient son histoire à leurs enfants. Les prêtres prêchaient la persévérance et le courage en prenant la pucelle comme exemple. Même parmi la noblesse, autrefois divisée, grandit le sentiment que Jeanne avait été victime d'une injustice profonde, d'un procès truqué orchestré par des ennemis de la France. La mémoire de Jeanne s'enrichit au fil des années de nouvelles anecdotes, de miracles et de signes célestes. On raconta que des captifs avaient été libérés en invoquant son nom, que des batailles avaient été gagnées après qu'on eût prié pour son âme. Certaines sources rapportèrent que des enfants muets avaient retrouvé la parole en touchant un objet lui ayant appartenu, que des aveugles auraient recouvré la vue près de l'arbre sous lequel elle aimait prier. Même si l'Église officielle restait prudente, refusant de reconnaître publiquement le caractère sacré de la jeune fille, le peuple, lui, n'en doutait pas. Les Anglais, inquiets de la persistance de ce culte populaire, tentèrent par tous les moyens d'étouffer la mémoire de la pucelle. Ils firent brûler les rares objets qui lui avaient appartenu, dispersèrent les cendres du bûcher dans la Seine, interdirent toute évocation de son nom dans les prières publiques. Mais rien n'y fit. Plus on cherchait à effacer le souvenir de Jeanne, plus il s'enracinait dans le cœur du peuple français. La légende de la pucelle, loin de disparaître,
traversa les frontières et les époques, inspirant des poètes, des chroniqueurs et des artistes bien au-delà du royaume de France. La résonance de la mort de Jeanne se fit également sentir à la cour de Charles. Le roi, bien qu'occupé à consolider son pouvoir et à poursuivre la guerre contre les Anglais, fut profondément marqué par la disparition de celle qui l'avait conduit au sacre. Certains de ses conseillers, pris de remords, commencèrent à évoquer l'idée d'une réhabilitation, conscients que l'image du roi pâtirait à long terme de l'abandon de sa libératrice. Les années passant, les voix se firent plus nombreuses pour demander la réouverture du procès, la révision des charges portées contre Jeanne et la reconnaissance de son innocence. Dans l'Église, plusieurs prêtres et prélats plaidèrent en faveur d'une enquête officielle sur le sort de la pucelle. Certains témoignèrent de sa foi, de sa piété, de l'absence de toute forme d'hérésie dans ses propos et ses actions. D'autres s'élevèrent contre la brutalité du procès de Rouen, dénonçant la pression exercée par les Anglais et la partialité des juges. Le temps travaillait en faveur de Jeanne. Plus on s'éloignait de sa mort, plus l'opinion publique se retournait contre ses accusateurs, et plus son image de sainte et de victime s'imposait comme une évidence. À la génération suivante, des artistes commencèrent à représenter Jeanne dans des fresques, des manuscrits enluminés, des vitraux d'église. On la montrait en armure, tenant son étendard, ou bien les mains jointes, regardant le ciel. Les chroniqueurs rédigeaient des vies édifiantes, mêlant faits historiques, souvenirs personnels et épisodes miraculeux. Chaque année, au mois de mai, des cérémonies secrètes se déroulaient à la mémoire de la pucelle, rassemblant fidèles, prêtres et soldats dans une communion silencieuse mais fervente. Peu à peu, la figure de Jeanne devint le symbole d'une France blessée mais invaincue, d'un peuple capable de foi et de sacrifice, d'une nation qui puisait dans le souvenir de la pucelle l'énergie pour surmonter les épreuves. Son histoire franchit les frontières sociales et culturelles, parlant aux humbles comme aux puissants, aux femmes comme aux hommes, aux croyants comme aux sceptiques. Ce culte spontané, impossible à réduire, posait les bases de la grande réhabilitation qui, quelques décennies plus tard, allait bouleverser le destin posthume de Jeanne d'Arc et inscrire définitivement son nom dans l'histoire universelle. La mémoire de Jeanne d'Arc, loin de s'éteindre avec sa mort, devint un enjeu majeur pour la France et l'Église. Dès la fin de la guerre de Cent Ans, alors que les Anglais perdaient peu à peu leur possession et que la paix revenait lentement dans le royaume, la question de la réhabilitation de la pucelle prit une importance croissante. Charles, devenu Charles VII, vainqueur et maître du royaume, ne pouvait ignorer plus longtemps le scandale que représentait l'exécution de sa libératrice. Les rumeurs, les récits de miracles et la ferveur populaire ne faiblissaient pas. Et de nombreux prélats, nobles et anciens compagnons de Jeanne, réclamaient justice pour la martyre de Rouen. En 1450, une vingtaine d'années après la mort de Jeanne, la famille d'Arc, soutenue par le roi et des membres influents du clergé, adressa une requête officielle au pape Calixte III pour obtenir la révision du procès. Le pape, sensible à la notoriété de l'affaire et à la pression de la cour française, chargea une commission d'enquêter sur les circonstances de la condamnation et sur la conduite du tribunal de Rouen. Un grand nombre de témoins furent convoqués. Anciens juges, soldats, villageois de Domrémy, compagnons d'armes, prêtres et même des adversaires de la pucelle. L'enquête dura plusieurs années, épluchant des centaines de témoignages, de lettres et d'actes notariés. Les juges examinèrent le contexte politique, la manipulation exercée par les Anglais, la partialité manifeste de l'évêque Cochon et les pressions exercées sur les assesseurs. Les chroniqueurs de l'époque notèrent en l'émotion qui saisissait les participants à l'enquête, beaucoup versant des larmes en évoquant le souvenir de Jeanne.
d'autres confessant leurs remords pour n'avoir pas su la défendre avec plus de vigueur. Les conclusions du procès de réhabilitation furent sans appel. Les juges proclamèrent solennellement la nullité du procès de Rouen, dénonçant l'illégalité de la procédure, la fausseté des accusations et l'injustice flagrante du verdict. Jeanne fut officiellement reconnue innocente et sa mémoire rétablie dans son honneur. Les cérémonies de réhabilitation, organisées à Paris, à Rouen, à Orléans et à Domrémy, donnèrent lieu à de grandes processions, des prières publiques, des messes solennelles et des manifestations de ferveur populaire. La famille de Jeanne fut honorée. Les anciens compagnons reçurent la reconnaissance du roi et l'Église fit amende honorable pour sa part de responsabilité dans la tragédie. Non. La réhabilitation de Jeanne d'Arc n'eut pas seulement des conséquences juridiques ou religieuses. Elle transforma durablement la mémoire collective du peuple français. Désormais, la Pucelle devint le symbole d'une France victorieuse, d'une nation capable de surmonter ses divisions et ses défaites, d'un peuple porté par la foi et le courage des humbles. Dans les sermons, les chroniques, les œuvres d'art, l'histoire de Jeanne s'imposa comme un récit fondateur, transmis de génération en génération, inspirant la fidélité, l'espérance et la volonté de résister à l'oppression. Dans le même temps, la figure de Jeanne se répandit bien au-delà des frontières du royaume. Des poètes italiens, des chroniqueurs allemands, des humanistes anglais eux-mêmes, fascinés par la puissance du mythe, évoquaient la destinée de la jeune fille de Domrémy. On discutait dans les universités du sens de son procès, on méditait dans les monastères sur la portée de son sacrifice, on peignait son portrait dans des églises ou des châteaux. La renommée de la Pucelle s'étendit à toute l'Europe, faisant d'elle un symbole universel de justice et de fidélité à la conscience. L'Église, longtemps prudente, finit par reconnaître le caractère exceptionnel du destin de Jeanne. Plusieurs papes évoquèrent publiquement son exemple, des processions furent organisées en son honneur, et des églises lui dédièrent des autels. Les débats sur la sainteté de la Pucelle commencèrent à agiter les milieux ecclésiastiques. Certains réclamaient sa canonisation immédiate, d'autres invitaient à la prudence, mais tous s'accordaient à reconnaître son innocence et la grandeur de son témoignage. Dans la culture française, la réhabilitation de Jeanne inspira de nouvelles œuvres, pièces de théâtre, poèmes épiques, chansons populaires, fresques et vitraux. Les écrivains de la Renaissance virent en elle l'incarnation de la France éternelle, pure et invincible. Au fil des siècles, les artistes, les historiens, les philosophes firent de Jeanne un sujet inépuisable de réflexion, d'admiration et de création. Sa vie fut étudiée, commentée, adaptée sur les scènes, dans les livres et jusque dans la peinture religieuse. Le peuple, lui, n'oublia jamais la dette qu'il avait envers la Pucelle. Chaque année, les fêtes de Jeanne d'Arc donnèrent lieu à des célébrations émouvantes dans les villes et les campagnes, réunissant riches et pauvres, soldats et enfants, croyants et sceptiques. La figure de Jeanne accompagna la construction de la nation française, ressurgissant à chaque crise, à chaque guerre, à chaque moment d'épreuve, comme un rappel de la force de la foi, du courage et du sacrifice. Ainsi, la réhabilitation de Jeanne d'Arc ne fut pas seulement la réparation d'une injustice passée. Elle fut le point de départ d'un mythe national et universel dont la puissance traversa les siècles, inspirant la France et le monde à chercher dans l'exemple de la Pucelle d'Orléans la lumière, la force et la confiance dans l'avenir. Au fil des siècles, le souvenir de Jeanne d'Arc ne cessa de grandir, de se transformer, de s'adapter aux besoins et aux aspirations de chaque époque. Dès la Renaissance, la figure de la Pucelle fut invoquée tour à tour par les rois, les soldats, les poètes et les réformateurs. Chacun y projetant ses propres espoirs,
ses combats ou ses rêves de renouveau. Dans les églises, on peignit Jeanne en armure, auréolée de lumière, brandissant son étendard. Dans les chroniques, elle devint la Vierge guerrière, l'incarnation de la bravoure et de la fidélité à Dieu et à la patrie. Le mythe de Jeanne traversa la période des guerres de religion, où catholiques et protestants se disputèrent à mémoire. Pour les uns, elle était la sainte envoyée par Dieu pour défendre la vraie foi. Pour les autres, une héroïne nationale, au-dessus des divisions confessionnelles. Les artistes de la période baroque s'emparèrent de son histoire. Tableaux, sculptures, opéras mirent en scène ses visions, ses combats et son supplice. La littérature populaire, de son côté, multiplia les chansons, les contes et les légendes, perpétuant la flamme du souvenir au sein du peuple. À l'époque de la Révolution française, la mémoire de Jeanne prit une nouvelle dimension. Les révolutionnaires, tout en rejetant l'ancien ordre religieux, virent en elle un symbole de la liberté du peuple contre la tyrannie. Les premiers historiens romantiques du XIXe siècle la réhabilitèrent comme la figure de la France insurgée, l'âme indomptable capable de se dresser contre l'injustice. Dans les livres scolaires, les pièces de théâtre, les gravures et les affiches, Jeanne devint l'icône de la résistance nationale, de l'égalité et du patriotisme. Au XIXe siècle, le culte de Jeanne d'Arc connut un essor sans précédent. Les poètes comme Victor Hugo, les écrivains comme Jules Michelet, les peintres comme Ingres ou Bastien Lepage consacrèrent à la pucelle des œuvres majeures. On vit naître les premières sociétés d'amis de Jeanne, des pèlerinages à Domrémy et à Orléans, des expositions, des concours littéraires. Les politiciens de tous bords tentèrent de s'approprier son image, y voyant tantôt la sainte catholique, tantôt l'incarnation de la République, tantôt la messagère de l'unité nationale. C'est également au cours du XIXe siècle que commença le long processus de canonisation de Jeanne d'Arc. L'Église, après avoir longtemps hésité, fut poussée par la ferveur populaire et par la multiplication des miracles attribués à l'intercession de la pucelle. Des enquêtes furent menées, des témoignages recueillis, des commissions pontificales examinèrent les preuves de sa sainteté. Les papes successifs évoquèrent la figure de Jeanne dans leurs discours, encourageant les fidèles à prier pour sa béatification. La Troisième République, malgré son attachement à la laïcité, célébra également Jeanne d'Arc comme héroïne du peuple. Chaque année, au mois de mai, les fêtes joanniques rassemblaient des foules considérables à Orléans, Paris et Domrémy. Les écoles, les associations, les journaux exaltaient son souvenir, rivalisant d'hommages et d'initiatives pour transmettre sa mémoire aux jeunes générations. Dans les familles françaises, on racontait l'histoire de la bergère devenue libératrice, modèle d'humilité et de grandeur. Le XXe siècle vit l'apogée de la reconnaissance de Jeanne d'Arc par l'Église. En 1909, elle fut béatifiée par le pape Pie X à Rome, au terme d'une cérémonie grandiose qui rassembla des milliers de pèlerins venus de toute la France. En 1920, après la reconnaissance de plusieurs miracles, Jeanne d'Arc fut canonisée solennellement par le pape Benoît XV, devenant ainsi sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Cette canonisation fut vécue comme une réconciliation nationale, un moment d'unité et d'élévation morale pour un pays meurtri par la guerre. Dès lors, la figure de Jeanne prit une dimension universelle. Elle fut célébrée comme sainte dans toutes les paroisses du pays, honorée dans les cathédrales et les églises, mais aussi dans les écoles laïques, les associations patriotiques, les mouvements de jeunesse. Des monuments furent érigés à sa mémoire dans toutes les grandes villes, des rues, des places et des écoles portèrent son nom. Les artistes du monde entier, inspirés par sa vie et son sacrifice, créèrent des tableaux, des poèmes, des films et des opéras en son honneur. Mais la figure de Jeanne,
loin de s'immobiliser dans la piété ou la légende, demeura un sujet de débat, de réflexion et d'appropriation. Selon les époques et les sensibilités, on la vit tantôt comme l'incarnation de la foi catholique, tantôt comme la pionnière de la résistance populaire, tantôt comme la première héroïne féminine de l'histoire moderne. Les femmes, en particulier, trouvèrent en elle un modèle d'audace et d'émancipation, capable de briser les barrières du sexe et de la condition sociale. À la veille du XXIe siècle, Jeanne d'Arc restait l'un des personnages les plus étudiés, les plus admirés et les plus aimés de l'histoire de France et de l'Occident. Symbole d'unité, de courage, de mystère, de foi et d'intelligence, elle incarnait à la fois le passé et l'avenir, la mémoire et l'espérance, la singularité française et l'universalité du combat pour la justice. Au début du XXIe siècle, Jeanne d'Arc demeure plus vivante que jamais dans la mémoire collective, en France comme à travers le monde. Figure transmise par l'histoire, la littérature, l'art et les médias, elle continue de fasciner, d'inspirer, de susciter des débats et des passions. Son visage, reproduit sur des vitraux, des statues, des affiches ou des timbres, orne des lieux publics et des institutions. Les musées lui consacrent des expositions, les réalisateurs tournent des films, les écrivains réécrivent son destin dans des romans, des essais, des bandes dessinées. Les chercheurs et les historiens ne cessent d'étudier les documents de son procès, d'analyser les témoignages, de débattre sur la nature de ses voix, le rôle de la politique et de la religion dans sa condamnation, l'importance de son sacrifice pour la construction de l'État moderne. Les controverses persistent sur les interprétations possibles. Certains insistent sur le caractère mystique de son expérience. D'autres soulignent la dimension politique de son engagement. D'autres encore voient en elle une pionnière du droit des femmes ou une icône révolutionnaire. Dans la société française contemporaine, Jeanne d'Arc demeure un symbole d'unité et de résistance, invoqué lors des grandes crises nationales, célébré lors de fêtes officielles ou de commémorations locales. Son image est revendiquée par des groupes aux convictions parfois opposées. Catholiques, républicains, monarchistes, féministes, patriotes ou défenseurs de la diversité culturelle. Chacun voit en elle un reflet de ses propres valeurs, une source d'inspiration et d'espoir face à l'adversité ou au doute. Le mouvement féministe, en particulier, a trouvé en Jeanne d'Arc une figure emblématique du courage, de l'autonomie et de la rupture des stéréotypes. Sa capacité à s'imposer dans un monde d'hommes, à revendiquer le droit à la parole, à l'action et au commandement, fait d'elle un modèle d'émancipation pour des générations de femmes. De nombreux ouvrages, colloques, manifestations lui rendent hommage, soulignant la modernité de son combat et la pertinence de son exemple pour la société d'aujourd'hui. Dans les arts contemporains, la figure de Jeanne d'Arc inspire toujours autant. Des réalisateurs comme Carl Theodor Dreyer, Roberto Rossellini, Luc Besson ou Jacques Rivette ont porté son histoire à l'écran, renouvelant sans cesse l'imaginaire autour de la pucelle. Des peintres, des sculpteurs, des musiciens lui consacrent des œuvres, interprétant son destin à la lumière des préoccupations de chaque époque. Même dans la culture populaire, des jeux vidéo, des mangas, des chansons reprennent son image, la faisant entrer dans l'univers des jeunes générations. La recherche scientifique, de son côté, a contribué à renouveler l'approche de l'histoire de Jeanne d'Arc. Les analyses des archives, l'étude des manuscrits, l'examen critique des sources ont permis de mieux comprendre le contexte de son action, la complexité de son procès, la richesse de son héritage spirituel et politique. Les débats autour de sa santé mentale, de la réalité de ses voix, de sa stratégie militaire et de ses motivations personnelles témoignent de l'actualité de sa figure et de la vitalité de la recherche à son sujet. Dans le monde entier,
Jeanne d'Arc est devenue une icône universelle. Des villes américaines, brésiliennes, russes, japonaises ou africaines célèbrent son souvenir, donnent son nom à des écoles, des rues, des places. Les mouvements de libération, les groupes opprimés, les nations cherchant à se reconstruire se reconnaissent dans son histoire, dans sa capacité à transformer l'adversité en victoire, à unir au-delà des différences sociales, culturelles ou religieuses. Son image, complexe et multiforme, dépasse aujourd'hui les frontières nationales ou confessionnelles. Elle incarne le dialogue entre le passé et le présent, entre l'intime et le collectif, entre la foi et la raison, entre le rêve et la réalité. Son exemple invite chacun à se dépasser, à croire en la force de l'engagement, de la fidélité à ses convictions et de la confiance en l'avenir, même dans les périodes les plus sombres. Les célébrations du 600e anniversaire de sa naissance, au début du XXIe siècle, ont donné lieu à de nombreux hommages, colloques, créations artistiques et débats citoyens. La question du sens de son combat, de l'actualité de ses valeurs, de la place des femmes dans l'histoire, reste ouverte et féconde, nourrissant la réflexion des sociétés modernes sur leur identité et leur avenir. Ainsi, la légende de Jeanne d'Arc, forgée dans le feu de la guerre, de la foi et du sacrifice, continue de vivre, d'évoluer, de rassembler et d'inspirer. De la Lorraine à l'Orléanais, de la France à l'univers entier, elle demeure un phare dans la nuit des peuples, une invitation à croire en la justice, en la liberté et en la puissance de l'esprit humain.